Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 17 au 23 avril 2023. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des astres pour vous montrer vos signes astrologiques et j'utiliserai le Dixit, donc l'extension Memories, pour vous faire votre guidance signe par signe. Alors comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Pour ceux qui me regardent sur ma page Facebook, vous retrouvez le timer pour chaque signe astrologique au-dessus de la vidéo, dans la description. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, c'est en dessous, pareil, dans la description, dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. Ça vous évite de devoir tout regarder. Donc comme d'habitude, en plus de votre signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parfois, ça peut compléter les guidances ou voir plus vous parler dans votre signe lunaire ou signe ascendant. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez regarder que votre signe solaire, vous regardez que votre signe solaire, évidemment. Voilà, allez, du coup, on est parti avec les béliers. Alors les béliers, cette semaine, j'ai l'impression que au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau des humeurs, vous risquez d'être un petit peu changeant, un petit peu lunatique cette semaine. Alors j'ai envie de dire, mercredi, on a la nouvelle lune justement en bélier, donc c'est en plein dedans. Donc peut-être que vous allez être un petit peu plus impacté que les autres signes par cette nouvelle lune, c'est possible. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que vous allez un petit peu passer d'une émotion à une autre, que vous allez un coup vous sentir bien, un coup vous sentir énervé, un coup triste, un coup en colère, un coup super euphorique. Vous n'allez pas être franchement stable au niveau émotionnel. Donc bon, ça risque d'être surtout pénible pour les autres qui auront peut-être du mal à vous suivre. Mais bon, après, voilà, vous, bah écoutez, si c'est par rapport à la nouvelle lune qui impacte un petit peu trop sur vous, bah laissez un petit peu passer la nouvelle lune. Et puis d'ici la fin de la semaine, vous devriez retrouver une stabilité émotionnelle qui va faire que vous allez vous retrouver un petit peu plus facilement dans votre état d'être et dans vos émotions, dans votre état d'esprit. Donc voilà, essayez de laisser couler et puis bah, si éventuellement c'est trop pénible pour les autres, bah, mettez-vous un petit peu en retrait et essayez de pas trop rentrer dans des comment dire dans des émotions un petit peu trop extrêmes avec eux, c'est-à-dire voilà, ne pas être trop peut-être susceptible ou chatouilleux si on vous dit quelque chose. Essayez un petit peu de prendre sur vous et de laisser passer et ça sera plus simple pour les autres et aussi pour vous, ça évitera peut-être des conflits qui n'auraient pas lieu d'être. Pour vous les taureaux, bah écoutez, ça va être un petit peu la course cette semaine. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le temps de faire grand chose ou justement vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses, mais vous n'allez pas le faire de manière reposée, c'est-à-dire que tout va être obligé de se faire de manière rapide. Alors peut-être qu'il va y avoir des décisions aussi qui vont être prises un petit peu trop rapidement, donc faites attention à quand même prendre un temps de réflexion avant d'agir trop dans l'impulsivité parce que ça pourrait vous porter préjudice. Donc oui, si on vous tanne pour avoir une décision, pour avoir une solution, pour avoir une réponse rapidement, vous pouvez la donner, mais essayez quand même de vous laisser un temps de réflexion et ne pas donner de réponse sans réfléchir. Ça pourrait peut-être voilà, être désavantageux pour vous. Donc faites attention à ça les taureaux. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va être une semaine un petit peu où on va courir, où il y aura voilà, beaucoup de choses à faire, mais en même temps on aura l'impression de ne pas avancer. C'est-à-dire que en gros, on se dira il faut faire ça, 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 on va être sur plusieurs fronts à la fois, mais en même temps, nous, on aura l'impression de ne pas être assez efficace et de finalement de ne rien faire et de faire de la moitié de ce qu'on avait prévu. Ben oui, parce que le temps n'est pas extensible, donc vous pouvez forcément pas faire beaucoup plus sur une journée, quoi. Donc attention à ça, essayez peut-être de ne pas trop vous culpabiliser aussi si vous n'arrivez pas à tout faire, ce n'est pas grave. Au niveau professionnel aussi, on peut peut-être parler d'une espèce de course un petit peu, comment dire, au poste voulu, ou peut-être qu'il va y avoir une certaine rivalité qui va faire que vous allez vous mettre un petit peu dans le défi, en challenge, qu'il va y avoir une espèce oui, de course à l'augmentation, de course, oui, à la réussite, au succès, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes un petit peu dans cette situation-là, où par exemple vous êtes plusieurs à vouloir le même poste, par exemple, ben voilà, ça risque un petit peu d'être challengeant pour vous cette semaine parce que tout le monde va se tirer un petit peu dans les pattes et ça sera celui qui arrivera le premier, en gros. Donc voilà, autant ben, vous serez gagnant, autant non, mais du coup tout va être quand même assez rapide pour vous cette semaine. Alors, pour vous les Gémeaux, cette semaine, alors
Disons que là, avec cette carte-là, j'ai un petit peu deux messages qui me viennent. Alors j'ai un premier, on voit quand même que là, on a un robot qui est en train de coudre une écharpe. Alors je pense que c'est pour l'oiseau qui est au-dessus et en gros qui sky là, clairement, hein. Il a froid parce qu'on voit qu'il y a de la neige partout et tout ça. Donc là, moi, le froid, ça me dit quand même, enfin en général, ça me parle plus de quelque chose, d'un temps où on est au ralenti, où on va pas très vite, où justement, voilà, on est plus dans une période, on va dire, de retrait, d'hibernation, on va dire, de recul, plutôt que dans une période mouvementée où les choses, elles sont en action. Donc je dirais que pour vous cette semaine, alors au contraire des taureaux du coup, vous êtes plutôt sur une semaine où on va vous demander peut-être de ralentir les choses ou de prendre votre temps. Après, moi le robot, là quand on voit qu'il fait son écharpe, on voit aussi qu'il a un petit peu le regard dans le vague. J'ai un petit peu l'impression que vous allez faire les choses de manière un petit peu automatique sans forcément être là. C'est-à-dire que vous allez faire vos tâches du quotidien, peut-être que voilà, vous allez aller travailler, vous occuper de vos enfants, faire vos activités sportives ou autres, mais du coup vous allez les faire, on va dire que le corps sera là et que vous allez faire ce que vous avez à faire, mais finalement votre esprit sera ailleurs. Euh, dis- pour moi, voilà, il va y avoir quand même un manque d'ancrage pour les Gémeaux cette semaine, dans le sens où voilà, vous allez pas être forcément là, voilà, la tête plutôt ailleurs, quoi. Donc après, c'est pareil, il y a la nouvelle lune en bélier cette semaine, donc peut-être que vous aussi, ça va avoir, comme pour les béliers, euh, une répercussion quand même, donc c'est peut-être possible que cette nouvelle lune de mercredi, là, elle vous bouscule un petit peu et ça vous mette un petit peu dans un état, oui, je fais que me répéter, désolé, dans un état euh, apathique, quoi, on va dire. J'ai un petit peu cette impression-là. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, c'est pas forcément une mauvaise semaine, mais si éventuellement vous sentez que voilà, vous n'avancez pas, que le rythme est ralenti, ben c'est normal. Donc j'ai envie de dire, ben aussi peut-être prenez le temps et essayez de d'aller dans le mouvement et de pas aller contre, juste ben, laissez vous guider par le flot et puis si les choses doivent être au ralenti, ben, c'est que ça doit être au ralenti. C'est peut-être aussi que ces derniers temps vous avez un petit peu couru un petit peu partout et que là cette semaine, bon, on va vous demander justement de ralentir un peu et d'aller un peu moins vite, de prendre plus le temps de faire les choses. Voire peut-être de vous réancrer pour ceux qui manquent d'ancrage et qui sont en mode automatique, qui font ce qu'ils ont à faire mais sans être forcément là. Voilà, un petit peu ce que je peux vous dire les Gémeaux, voyez si ça vous parle ou pas. Si au niveau professionnel aussi, ben du coup, je peux vous dire que les choses elles sont un petit peu figées. C'est-à-dire que là, cette semaine, si vous attendez un petit peu de mouvement ou que vous attendez des réponses par rapport au domaine professionnel, là les choses elles sont gelées cette semaine pour moi, donc ça avancera pas beaucoup. Donc si éventuellement vous êtes en recherche d'emploi, c'est pas cette semaine que vous aurez l'opportunité d'avoir un rendez-vous ou autre, ou une réponse. Pour moi ça sera plus dans les semaines à venir, peut-être à partir de la semaine prochaine, mais là cette semaine, professionnellement en tout cas, j'ai pas l'impression que les choses elles vont avancer. Pour vous, les cancers cette semaine. Alors, quand je vois cette carte, on voit beaucoup de pellicules là. Et en fait, moi, la pellicule, ça me dit soit film, soit donc vieux film, hein, parce que plutôt quand on voit justement dans les films, par exemple, des vieilles bobines, là, en général, c'est sur les vieux films. Donc voilà, tout ce qui va être un petit peu noir et blanc, tout ce qui touche un petit peu à la nostalgie, on va dire. Et puis ça fait penser aussi aux photos. Donc qui dit photo, dit souvenir, dit passé, dit choses qui sont déjà arrivées, bonnes ou mauvaises. Bon, en général, quand on regarde des photos, c'est surtout pour se souvenir des bons souvenirs, puisque voilà, les photos qu'on prend en général, c'est dans les bons moments et pas trop dans les mauvais, même si ça arrive, mais en général, on prend les bons moments en photo de notre vie. Donc là, j'ai l'impression, les cancers, pour vous, cette semaine, on sera un petit peu dans la nostalgie, peut-être à repenser à des choses du passé ou à des personnes du passé, à des situations passées. Euh, Peut-être qu'aussi vous allez soit réavoir des nouvelles de quelqu'un du passé aussi, ou alors vous allez voir un film, ou vous allez retomber sur de vieilles photos, ou sur d'anciennes vidéos, ou vous allez regarder, je ne sais pas, vous allez entendre une musique, ou regarder un film que vous aimiez, par exemple avec un ancien ami ou quelqu'un de votre famille. Et alors il peut y avoir une date anniversaire aussi, j'entends, pour cette semaine, donc peut-être qu'il y a une date anniversaire, c'est-à-dire, entre guillemets anniversaire, c'est-à-dire peut-être que cette semaine, il va y avoir la date du décès de quelqu'un de proche, qui vous était proche, et ça va un petit peu raviver
soit la blessure, soit les regrets, soit les souvenirs, un petit peu la nostalgie. On va repenser un petit peu à cette personne-là ou à ces personnes-là, à des situations qu'on aura vécues, des choses qu'on a dit ou qu'on n'aura pas pu dire. En tout cas, on est un petit peu dans cet état d'esprit pour vous, les cancers. Alors c'est pareil, comme je disais aux autres, on a une nouvelle lune en bélier là, mercredi, donc peut-être que cette nouvelle lune va un petit peu remuer des choses du passé. Alors c'est aussi peut-être pour voir où vous en êtes de votre évolution par rapport à certaines situations passées. C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à faire votre deuil? Est-ce que vous avez réussi à guérir les blessures? Ou est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Si éventuellement on vous remet une situation aujourd'hui, donc là cette semaine, qui vous est déjà arrivée plus tôt, ou il y a quelques mois, quelques années, est-ce que vous allez réagir de la même façon ou pas? Est-ce que vous allez vous rendre compte que finalement, ben non, ça vous fait plus de mal, ou que si, ben au contraire, ça vous blesse toujours, vous êtes toujours dans le même état d'esprit qu'avant? Ça vous permettra peut-être de faire un point par rapport à ça. En tout cas, voilà, moi je vais dire que pour vous les cancers, le mot d'ordre de la semaine, ça va être nostalgie et souvenir. Alors pour vous les lions, bah écoutez, vous avez la même carte que les taureaux, donc c'est aussi une semaine où vous allez énormément courir, où vous n'aurez pas le temps de tout faire, où vous allez devoir passer d'une chose à l'autre, aller à droite à gauche, vous occuper un petit peu de tout le monde. Alors euh, c'est la même carte, mais je le ressens pas forcément de la même façon que les taureaux. Euh, ouais, vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le temps de faire les choses, vous allez courir, 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 mais vous n'allez pas prendre le temps. Donc j'ai l'impression que finalement, vous allez plus vous disperser plutôt que d'être efficace. Donc attention les lions, parce que vous risquez de vouloir être à plusieurs endroits en même temps, à être au four et au moulin, et finalement ça risque d'être désavantageux pour vous. Peut-être qu'il serait préférable de ralentir un peu le rythme et de prioriser qu'une seule chose, qu'une seule tâche, ou que quelques tâches, mais pas vouloir tout faire, ou pas vouloir être partout à la fois, vous occuper de tout le monde à la fois, d'être là pour tout le monde à la fois, parce que j'ai l'impression que si vous faites ça, franchement, arrivé mercredi, jeudi, ça y est, vous êtes mort là, ça y est, vous arrivez à la fin de la semaine, vous allez être crevé. Vous n'allez pas tenir le rythme, ça va être trop épuisant pour vous. Donc là, cette semaine, les lions, le conseil que je pourrais vous donner, c'est oui, vous avez beaucoup de choses à faire et oui, vous aimeriez pouvoir tout faire et être là pour tout le monde et tout ça, mais je pense que vous n'y arriverez pas. Et si vous essayez quand même de le faire, ça risque plus de vous desservir que de vous servir. Et ça risque surtout de vous fatiguer. Moi, j'ai l'impression que vraiment, si vous essayez d'être là, comme je vous disais, au four et au moulin, niveau efficacité, au final, ben, vous risquez de faire des erreurs et des choses comme ça, et ça sera pas bon, et puis voilà. Et puis, c'est surtout que ben, vous allez être vite fatigué, et finalement, vous allez finir la semaine à râler pas crête. Donc, je suis pas sûre que ça soit bon pour vous de garder ce rythme-là. Donc essayez de ralentir un petit peu et ben, peut-être qu'il va falloir que vous appreniez à dire non aussi à certaines personnes ou à certaines situations ou que vous allez apprendre à devoir remettre à plus tard quelque chose que vous ne pouvez pas faire maintenant parce que ben, vous avez d'autres choses à faire qui sont prioritaires et dans tous les cas vous ne pouvez pas être partout. Donc voilà les lions, ce que je peux vous proposer comme guidance pour cette semaine. Alors, pour vous les vierges, bien écoutez, c'est un petit peu comme les gémeaux, on retrouve la neige là. Euh, ouais, c'est marrant parce que tous vous retombez un petit peu tout le temps sur les mêmes énergies, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, oui et non, puisque c'est un petit peu logique, mais ouais, c'est marrant. Euh, Moi, j'ai l'impression que les choses vont être un petit peu gelées cette semaine aussi pour vous, que ça va pas forcément avancer au rythme où vous voudriez que ça avance. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être bloquées, qui vont ouais, voilà, des réponses qui vont pas forcément venir, peut-être des démarches administratives qui vont mettre plus de temps que prévu ou qui vont être bloquées, peut-être parce qu'il manquera un papier ou parce que la personne qui doit s'en occuper n'est pas là, ou quelque chose, ou une erreur qui aura été commise, par exemple, dans la démarche ou dans le remplissage du papier, je ne sais pas, enfin voilà, vous voyez, ça vous parle, mais j'ai l'impression, ouais, qu'il va y avoir quand même c'est même pas un ralentissement, c'est quoi, il va y avoir un stop, quoi. Quelque chose qui va, ça va s'arrêter net et bah, du coup, vous pourrez pas avancer plus, au moins là, cette semaine. Ça veut dire que ça se débloquera plus tard,
certainement. Mais là, cette semaine, ne comptez pas ce que ça avance parce que ça n'avancera pas. Alors peut-être que pour certains, ça risque d'être ennuyeux parce que vous attendez peut-être des réponses ou un déblocage de la situation pour pouvoir avancer. Et voilà, ça peut peut-être engager vos finances, qu'importe. Hein. Mais en tout cas, là, clairement, cette semaine, ça n'avancera pas. Alors j'ai un message après un petit peu plus spirituel, donc si ça parle à certains ou à certaines, là moi quand je vois cet homme-là avec la boule et le petit garçon dedans, j'ai l'impression que vous avez votre enfant intérieur qui essaie de vous parler, qui essaie de vous envoyer des messages, qui essaie de vous dire quelque chose, mais vous ne l'écoutez pas, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches sur l'enfant intérieur, ce que c'est, à quoi ça ramène. Pour ceux qui, à la limite, sont adeptes de la méditation, je vous invite à faire des méditations par rapport à votre enfant intérieur. Hein. On en trouve très facilement sur YouTube, qui sont et gratuites et très bien. Donc, ouais, moi pour moi, il y a un travail à faire là-dessus parce que là, il y a quelque chose qui ne pourra être réglé euh, qu'en allant un petit peu travailler sur son enfant intérieur. Parce que là, il y a des choses qui sont bloquées, on ne veut pas entendre les choses. On est un petit peu dans une forme de déni, on va dire. Et ça vous empêche peut-être aussi d'avancer, c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de blocage. Alors soit ces dernières semaines, soit ces derniers mois, soit sur un projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'avance pas et c'est lié certainement à votre enfant intérieur. Donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner de ce côté-là. Pour moi, peut-être que vous pourriez trouver des solutions si vous écoutez un petit peu plus votre enfant intérieur. Voilà pour vous les vierges. Alors pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Alors là déjà, moi je vois les cafés. Donc les cafés directement, ça me fait penser à une réunion. Donc une réunion, qui dit réunion dit discussion. Donc ça peut être soit une discussion ou une réunion professionnelle qui va avoir lieu cette semaine et du coup qui permettra peut-être pour vous de pouvoir vous exprimer sur un problème ou de pouvoir débloquer une situation. Euh, j'ai un petit peu cette impression-là. Alors après, avec les caméras et le café, alors si on met par exemple la caméra, le côté euh, surveillance par exemple, et le côté réunion, peut-être que vous allez aussi passer des examens par exemple. Et du coup, vous allez être surveillé, hein, forcément. Mais vous allez peut-être aussi devoir vous exprimer devant un jury. Je le vois un petit peu comme ça. Alors ça peut être aussi quelque chose qui a un lien avec tout ce qui est judiciaire. Peut-être que vous êtes en procédure par rapport voilà, aux affaires familiales, aux affaires professionnelles, ou qu'importe en fait un conflit ou voilà, quelque chose que vous avez eu qui vous a amené à devoir aller en justice. Et là peut-être que justement vous allez avoir votre... euh, bah, vous allez avoir... oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée, des fois en fait j'ai des trous de mémoire. C'est pénible. Du coup, vous allez aller faire. Vous allez pouvoir vous exprimer, peut-être, voilà, face à un jury, face voilà, aux personnes du tribunal. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, en fait, je n'arrive pas à trouver les mots. Donc, j'espère que vous me comprenez. Voilà, en fait, je sais pas pourquoi, je suis en train de faire votre signe de balance et je me sens hyper fatiguée. Alors, ça me le faisait pas depuis le début de la vidéo, et là, ouais, je le sens. Donc, à mon avis, vous devez être peut-être aussi fatigué de toutes ces démarches. Peut-être que vous devez être fatigué. Alors, si c'est vraiment au niveau judiciaire, j'ai l'impression que ça fait longtemps maintenant que la procédure est lancée, que vous êtes dans cette attente. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez un petit peu au bout des choses, quoi. C'est, en fait, dans un sens, vous y voyez le bout parce que peut-être que vous arrivez enfin au moment où vous allez pouvoir vous exprimer et peut-être avoir une décision du tribunal, mais d'un autre côté, vous êtes fatigué parce que c'était long et vous avez peur de ne pas avoir les réponses que vous espérez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si vous étiez dans un bad mood, quoi. En disant, ah ouais, là on arrive à la fin, mais bon, si ça se trouve, voilà, ça va être désavantageux pour moi, ça va être défavorable. Et du coup, ça vous fout un petit peu un coup de mou. J'ai un petit peu cette impression-là. Donc si ça vous parle,
Voilà, essayez quand même de garder le moral parce que je sais pas si après ça sera positif ou négatif, ça je peux pas vous le dire, mais dans tous les cas, là il va y avoir un avancement puisque j'ai vraiment cette impression de vous allez pouvoir vous exprimer. Si c'est au niveau du travail, si par exemple il y a eu un souci dans votre emploi, par exemple avec un collègue ou un patron, la hiérarchie ou qu'importe, et que du coup là vous devez peut-être passer devant, je ne sais pas, les personnes type les DRH ou quoi, pour pouvoir vous exprimer et savoir qui a tort, qui a raison, et quoi faire et quelle solution prendre, trouver pour que la situation se débloque. Là, vraiment, c'est pareil, j'ai l'impression que vous allez être quand même... euh, vous allez être quand même vraiment dans la démarche de pouvoir vous exprimer et dire ce qui s'est passé et on vous écoutera. Moi, j'ai un petit peu cette impression-là. Donc, voilà. Alors, c'est un petit peu long pour vous, les balances, je suis désolée. Mais, ouais. En tout cas, il y a vraiment ce côté réunion. Mais retenez vraiment que vous aurez l'opportunité de vous exprimer cette semaine. Alors, pour vous, les scorpions. Alors là, quand je vois cette carte, le premier mot qui vient, c'est caprice. Là, j'ai l'impression, alors, soit que vous allez subir les caprices de quelqu'un de votre entourage ou de votre entourage. Donc, c'est-à-dire que on va vous faire un petit peu du cacaboudin là, cette semaine, qu'on va un petit peu vous prendre le chou pour des choses qui vous paraissent être des gamineries, mais que vous allez devoir subir, alors de par votre profession, votre rang, vos responsabilités, je ne sais pas. Voilà, peut-être que ça peut être vos enfants aussi qui vont vous prendre la tête parce qu'ils vont vous saouler toute la semaine. Alors je ne sais pas, pour faire une sortie particulière ou parce qu'ils veulent absolument quelque chose, que vous leur achetiez ou que vous les emmeniez absolument quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une prise de tête par rapport à, oui, une espèce de demande que vous jugerez être un caprice. Et ça va vous prendre la tête, mais vous allez devoir quand même le gérer et vous allez devoir quand même vous adapter et devoir prendre des décisions. Donc, à savoir, soit vous céderez au caprice, soit pas du tout, et du coup, ça sera celui qui aura le dernier mot, quoi. Bon, là, a priori, j'ai l'impression que si c'est ça, c'est vous qui arriverez à dire à l'autre, stop, non, tu peux me faire ton caprice, mais je donnerai pas suite à ça, et il y aura presque même une forme de chantage auquel vous ne voudrez pas adhérer, et auquel vous direz, non, moi, le chantage, c'est pas pour moi, donc c'est non, c'est mort, c'est non, c'est niette. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors, ça peut être aussi vous, les scorpions, qui allez être un petit peu capricieux cette semaine, qui allez un petit peu voilà, être un petit peu pénible parce que vous allez absolument vouloir quelque chose, vouloir aller quelque part, vouloir absolument voir quelqu'un, je ne sais pas, prenez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, pour l'autre, ça sera vécu un petit peu comme un caprice, un petit peu comme du chantage affectif. Donc voilà. Je ne sais pas si vous aurez gain de cause ou autre, mais bon, les scorpions, vous connaissez, quand vous voulez quelque chose, vous lâchez pas l'affaire jusqu'à ce que vous ayez épuisé l'autre. Donc écoutez, c'est possible, mais si vous arrivez à vos fins, c'est vraiment parce que clairement vous l'aurez travaillé au corps tellement de manière efficace et tellement de manière voilà oppressante que l'autre n'aura pas d'autre choix que de vous dire oui, en gros. Donc ça sera une victoire, mais une victoire un petit peu sous la pression quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, là il y a du caprice, il y a du chantage affectif pour vous cette semaine. Alors, pour vous les Sagittaires, écoutez, moi quand je vois cette carte, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans un état d'esprit, pardon, par rapport à quelque chose, une situation, quelqu'un, une relation, qu'importe. Vous étiez dans l'état d'esprit de c'est mort. Parce que là, pour moi, on voit les racines, elles sont pas très très jolies ou quoi, mais un peu cette impression de ouais, c'est mort. Et puis finalement, cette semaine, vous allez vous rendre compte que ben non, en fait, c'est pas mort du tout, parce que là, on voit quand même que l'arbre, il est loin du mur. Et puis, finalement, alors peut-être que là, de son côté, je ne sais pas, il cherche de l'eau, il n'y en a plus, hein, parce que là, on voit qu'il y a les égouts, donc peut-être qu'il va à la recherche d'eau, je ne sais pas. Mais en fin de compte, l'arbre a réussi quand même à faire ses racines pour arriver à casser le mur, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire accéder à un point d'eau. Donc, moi, pour moi, là, ça me parle quand même de persévérance. Donc, ça veut dire, les Sagittaires, que même si, peut-être au début de semaine, vous allez être dans un état d'esprit, non, non, mais c'est mort, franchement, je me bataille, mais je sais pas pourquoi, j'y arriverai jamais. En fin de compte, votre caractère, parce que les Sagittaires, vous êtes quand même des. Voilà, vous êtes un des signes astrologiques qui a le plus de
qui a le plus de courage et oui, de persévérance. C'est-à-dire que quand vous vous lancez des défis, parce que vous adorez les défis, vous ne lâchez pas l'affaire, vous y allez, quoi. Vous avez toujours, entre guillemets, la niaque pour arriver à vos fins. Et là, j'ai l'impression que si ces derniers temps, vous l'aviez un petit peu perdu, ou si en début de semaine, vous doutez un petit peu, au fur et à mesure que la semaine va avancer, finalement, vous allez dire non, c'est pas grave, c'est peut-être difficile. Là, vous voyez l'arbre, quand il voyait le mur, il s'est peut-être dit non, mais jamais je vais y arriver, jamais je vais pouvoir accéder à l'autre côté. Et puis finalement, bah, à force de travailler, à force de faire pousser ses racines, bah, il a réussi, voilà, par sa force de persévérance et tout ça, d'arriver de l'autre côté. Donc là, vous, c'est un petit peu pareil, les Sagittaires. Franchement, gardez confiance. Ça peut être long, parce que voilà, l'arbre il fait pas ses racines en 2 jours, donc ça peut être long, mais dans tous les cas, l'objectif que vous êtes fixé sera atteint. Donc voilà, c'est pas parce que vous prenez plus de temps que vous l'auriez voulu ou que ce que vous auriez pensé au début que vous allez être dans l'échec et que vous n'allez pas y arriver. Non, c'est simplement que oui, ça va prendre du temps, mais une fois que les racines elles sont là, elles sont là. Un arbre, une fois qu'il a calé ses racines, il ne bouge plus. Il peut y avoir des tempêtes du vent et tout. C'est rare au final qu'il soit arraché comme ça. Il faut quand même qu'il y ait vraiment une grosse tempête ou qu'il y ait vraiment quelque chose d'énorme pour que l'arbre s'arrache, surtout quand il a des racines hyper profondes. Donc vous, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes fixé un objectif, oui, ça va être long, mais une fois que vous allez y être, on ne pourra plus vous déloger, on ne pourra plus vous sortir de votre route et de votre objectif, vous y arriverez. Peut-être avec plus de temps que vous auriez prévu, comme je vous dis, mais vous y arriverez. Alors, pour vous les Capricornes, bon bah écoutez, là on voit une gentille petite famille ou une petite équipe de fantômes là. Alors on peut imaginer que eux, bah, ils viennent se réveiller, hein, parce que là c'est la nuit, puis ils sont au café avec le journal, donc on peut s'imaginer que c'est le matin. Moi en fait, là surtout ce que j'y vois, moi j'y vois quand même euh, le travail d'équipe. C'est-à-dire, alors là en plus il faut du café, donc peut-être que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail, que ça va être assez intense. En tout cas pour les Capricornes, j'ai l'impression, oui, qu'il va y avoir quand même. Alors si c'est au niveau professionnel, voilà, le travail en équipe va être très présent cette semaine et ça va être assez intense. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même beaucoup vous investir, mais le travail d'équipe fera que vous allez y arriver. Même s'il y en a un petit peu qui vont être fatigués et qui vont un petit peu vouloir lâcher l'affaire, toute l'équipe sera assez solidaire en fait pour euh, tirer vers le haut et remotiver ceux qui perdront un petit peu la course, quoi, on va dire, enfin qui perdront un petit peu le rythme ou qui pourront peut-être se décourager. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors ensuite, on peut parler aussi de quelque chose de plus familial. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être plus... Bah là, on est encore en vacances scolaires, par exemple, chez nous. Donc là, peut-être que ça sera petite réunion de famille, que vous allez profiter, que vous allez pouvoir prendre le temps de discuter entre vous. Là, parce qu'on voit, ils sont quand même tous un petit peu heureux quand même. Donc lui, il lit son journal tranquillou. Mais bon, voilà, tout se passe bien. On voit quand même que cette carte, elle respire quand même la sérénité et la bonne entente. Donc voilà, ça peut être soit au niveau professionnel, réunion avec du travail assez intense, soit au niveau familial, donc entre guillemets, on se retrouve un petit peu en famille, on retrouve un petit peu d'autres membres de la famille que l'on va visiter ou qui nous visitent, et en tout cas, on passe du bon moment et on prend le temps parce que voilà, on a envie de ralentir un petit peu le rythme. Là, on voit que lui, il a le temps de lire son journal tranquille, hein. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, les Capricornes. Alors, les Verseaux. Alors, j'ai l'impression que cette carte, les Verseaux, on l'a déjà eue. Ou alors c'est avec les Poissons que je l'ai eue, mais cette carte, elle me dit quelque chose. Il me semble que dans une guidance, il y a soit vous, les Verseaux, soit les Poissons qui avaient eu cette carte. Bon, en tout cas, là, cette semaine, c'est vous. Alors, moi, là, j'y vois vraiment tout ce qui va être plus du domaine de l'émotionnel, de l'introspection, peut-être. Il y en a certains qui auront peut-être besoin d'écrire, de poser des mots sur un sentiment, sur un ressenti, sur un état d'esprit. Euh, ouais, sur la façon dont on a ressenti les choses ou dont on ressent les choses. J'ai l'impression qu'on aura besoin quand même de s'exprimer. Alors pour certains, ça sera pas facile de le faire peut-être en face à face. Donc il y aura peut-être des discussions, ben, soit par message interposé, hein, voilà, Messenger, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Donc une conversation plutôt écrite.
soit un courrier, soit par mail, peut-être si c'est quelqu'un avec qui il y a la distance par exemple. Mais il y en a certains aussi qui vont peut-être commencer à se mettre au journaling. Donc c'est-à-dire à faire un petit peu un journal pour poser des mots, faire une espèce de petit travail introspectif pour essayer de comprendre pourquoi on se sent dans tel ou tel état d'esprit, comment on vit les choses. Peut-être revenir sur des choses du passé aussi qu'on a vécues et où l'on veut un petit peu euh, ben, on veut l'extérioriser quoi. Donc en fait, le poser sur papier, ça peut être un bon moyen pour vous. Alors après, c'est pareil, il y a la nouvelle lune mercredi, je l'ai déjà dit pour plusieurs signes. Donc peut-être que c'est cette nouvelle lune aussi en bélier qui va vous remuer un petit peu, qui va faire ressurgir des choses que vous aviez enfouies au fond de vous, et du coup vous allez peut-être avoir besoin de les exprimer. On voit aussi quand même la plume là, donc la plume elle peut me faire penser bah, tout ce qui est notre équipe spirituelle, nos potes invisibles. Peut-être que vous pouvez recevoir des messages aussi via les rêves, j'ai l'impression. Vous pouvez avoir des ressentis aussi, des intuitions. Euh, ouais, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des signes. Je le vois un petit peu de ce côté-là pour vous les Verseaux. Donc voilà, ben, prenez si ça vous parle, hein, puisque là c'est un petit peu... j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le flou là. Vous avez besoin un petit peu de vous recentrer et de faire un petit peu le point sur tout ce que vous ressentez parce qu'il y a beaucoup de choses en vous, j'ai l'impression, et vous avez du mal à les exprimer. Alors peut-être qu'il va falloir essayer de soit trouver quelqu'un aussi pour vous aider parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à régler le problème ou à trouver une stabilité émotionnelle seule. Donc peut-être qu'il faudrait bah, soit en parler à une personne de confiance hein, de votre entourage, vous confier à un ami, une amie, quelqu'un de votre famille par exemple, ne pas garder les choses pour vous, ou alors ben, voir directement avec un professionnel, un thérapeute, un psy ou qu'importe, pourra peut-être un petit peu essayer d'apaiser tout ça parce que pour certains j'ai l'impression que c'est assez euh, perturbant et voilà, vous êtes assez mouvementé émotionnellement. Du coup, ça vous met un petit peu dans une instabilité, dans une insécurité, voilà, qui pourrait prendre racine si vous ne traitez pas vite le problème. Voilà. Donc attention à ça, attention à pas être trop aussi submergé par vos émotions, parce que peut-être que certains d'entre vous, là surtout avec cette nouvelle lune, vous risquez peut-être d'être pris un petit peu, vous sentir un petit peu noyé dans tout ce que vous ressentez et pas réussir à faire le tri et à refaire un petit peu surface. Attention. Alors, moi j'ai l'impression quand même que les Verseaux cette semaine, évitez de rester seul, évitez de vous renfermer sur vous-même. Moi pour moi cette semaine c'est plus euh, un temps pour aller justement parler aux autres et un petit peu dire à haute voix ce que vous avez en vous. Moi, j'ai pas l'impression qu'il faut que vous fassiez les choses dans votre coin et que vous vous renfermiez sur vous-même. Après, c'est un conseil, vous faites comme vous voulez, les Verseaux. Et enfin, les poissons. Alors, ben, c'est rigolo, hein, comme pour les Verseaux, on retrouve l'eau. Alors, la carte est très bleue aussi. Donc, on est vraiment encore sur les émotions. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la neige encore. Franchement, c'est la troisième ou quatrième carte où je vois de la neige dessus. C'est fou, quoi. Mais là, on voit quand même que c'est un petit maestro qui est en train de jouer. Alors là, ce que j'ai vu directement, c'est la lune. Donc, vous, les poissons, je pense que vous allez être un des signes aussi qui va être le plus impacté par cette nouvelle lune là qu'il y a mercredi. Cette nouvelle lune en bélier, j'ai l'impression qu'elle va un petit peu vous taper dessus. Ça risque un petit peu de vous mouvementer. Mais d'un autre côté, là on voit quand même que l'océan ou la mer est calme, elle est vraiment plate. Lui, il n'a pas l'air perturbé, il n'a pas l'air d'avoir de rafales de vent, rien, machin. On voit qu'il est en train de faire ses petites cerises, ses trucs, ses petits lapins. C'est plutôt cool, quoi. En fait, il est un petit peu dans sa bulle, quoi. Il est un petit peu dans ses rêves, là. Alors, il y a un côté un petit peu créatif. Peut-être que cette semaine, les poissons, vous allez avoir besoin de créer, de passer par la création pour vous exprimer. Alors, ça peut être voilà, par la musique, par la danse, par le dessin, l'écriture, qu'importe. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un côté assez créateur en vous qui va devoir s'exprimer, qui va devoir sortir. Alors, peut-être, voilà, par rapport à cette nouvelle lune là qui va un petit peu vous bousculer. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ça va être mouvementé comme les Verseaux, par exemple.
Non, j'ai plutôt l'impression, presque limite, ça va peut-être vous remettre un petit peu des choses en place pour certains. Ça va peut-être justement vous permettre de retrouver une stabilité ou de faire un point, au moins au niveau émotionnel. Vous rendre compte que par rapport au passé ou par rapport à quelques semaines en arrière ou autre, vous vous sentez quand même un petit peu plus serein, un petit peu plus cool. Ça va un petit peu mieux quand même. Disons que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous avez réussi certaines choses que vous vouliez faire et que vous pouvez un petit peu vous lâcher la grappe et être content de ce que vous avez fait, quoi. Ralentir un peu le rythme. Alors avec la neige, ben, c'est pareil, c'est un petit peu comme les autres aussi. Alors je me souviens plus qu'il y a eu la neige, hein, je suis désolée, parce qu'au fur et à mesure j'oublie. Euh, Moi avec la neige c'est pareil, c'est que cette semaine en fait, voilà, vous aurez peut-être un côté créatif, mais au niveau du reste de votre vie, donc c'est-à-dire peut-être voilà au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau voilà ouais relationnel, social, les choses vont pas forcément avancer. C'est-à-dire que par exemple, bah, si vous êtes en couple et qu'il y avait des petits discordes ou que vous essayez d'arranger les choses, ou au contraire que vous vouliez peut-être vous engager dans la relation un petit peu plus profondément, c'est pas cette semaine que les choses seront faites. J'ai l'impression que cette semaine, vous serez peut-être un petit peu plus dans votre bulle, quoi. Pas forcément plus dans. Ouais, plus en vous et pas forcément tourné vers l'extérieur. Donc c'est pas un mal parce que j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Mais voilà, pour vous les poissons, c'est plutôt une semaine plutôt calme dans le sens où tout va être un petit peu gelé, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez geler les choses autour pour que ça bouge pas, parce que vous n'aurez pas vraiment envie en fait. C'est pas cette semaine que vous allez être dans l'action en tout cas. Voilà les petits poissons. Voilà les amis, cette guidance pour la semaine du 17 au 23 avril 2023 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, évidemment, hein, bien sûr. Si vous avez aimé ce format de vidéo que je fais déjà depuis un petit moment, a priori vous l'aimez bien, que ce soit sur ma page Facebook ou sur YouTube. Donc bah, pour ceux qui sont sur YouTube, bah, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, La Chouette Mystique. Vous pourrez y retrouver tous les services que je propose, d'autres vidéos, et puis voilà, j'y mets aussi la carte du jour, donc tous les jours du lundi au samedi, il n'y a que le dimanche que je ne vous mets pas de carte du jour, mais bon comme ça, tous les jours on a un petit message pour notre journée. Et puis bah, vous pouvez retrouver mes dernières infos aussi. Voilà. Et puis là du coup j'ai mis en place des vidéos de guidance gratuites dans lesquelles je vous propose de répondre à vos questions que vous m'aurez envoyées par email. Donc sur mon adresse pardon, sophiste47@gmail.com. Je vous la mets ici. Voilà. Donc vous m'envoyez une question fermée. Alors juste une question. Si vous m'en mettez plusieurs, bah, par esprit d'égalité pour pouvoir répondre au plus grand nombre, je ne répondrai qu'à une seule question du mail. Donc ne me mettez pas plusieurs questions puisque je ne répondrai qu'à une seule question. Donc une question fermée, donc c'est-à-dire où on leur répond plutôt par oui ou par non, réponse rapide. Avec un pseudo pour qu'on puisse bah, pour que vous puissiez vous reconnaître dans la vidéo sans que d'autres vous reconnaissent, hein, puisque forcément comme ça sera une vidéo qui sera publiée sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie que d'autres sachent qui vous êtes. Donc vous m'envoyez votre question avec votre pseudo et dans une prochaine vidéo je répondrai gratuitement du coup à vos questions. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à m'envoyer un mail. J'ai déjà quelques questions qui m'ont été envoyées, donc là j'attends un petit peu et je pense que d'ici la semaine prochaine, sans doute fin de semaine, je risque de faire déjà une première vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de questions, mais tant pis, au moins déjà ceux qui m'ont envoyé leur mail auront déjà des réponses. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'envoyer votre petit mail. J'essaierai d'insérer votre question dans la vidéo. Et puis voilà, quoi de nouveau? Ben, pas grand-chose. Là, je pense faire une prochaine réunion papotée. Alors, je veux la faire au mois de mai, mais je ne sais pas encore la date. Normalement, je l'ai fait en début de mois, mais là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On est en train de faire des travaux et tout à la maison. Et puis je me suis fait mal aux pieds en plus. Donc je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse la prochaine réunion papotée, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, puisque c'est là où je vous mettrai toutes les informations et c'est là où je créerai l'événement.
avec la date et l'heure pour la prochaine réunion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les réunions papotées, ce sont des réunions que je fais le samedi après-midi en général, donc chez moi, où je reçois maximum 6 personnes, donc on est 7 avec moi. La participation est de 10 euros et en général on fait une réunion de 14h jusqu'à 17h, 17h30. Donc certaines réunions, il y a un thème particulier, donc on a déjà par exemple fait sur le thème des anges, on a déjà fait sur le thème de la cartomancie par exemple. Et d'autres réunions où en fin de compte c'est un petit peu sujet libre, donc c'est à dire que vous venez et on parle spiritualité, développement personnel, ésotérisme, cartes, runes, ce que vous voulez, magie, tout ce que vous avez envie. On partage nos expériences, vous pouvez me poser vos questions par rapport à tout ce qui est sujet et tout ce qui a à voir avec la spiritualité, développement personnel et les arts divinatoires. Et on papote, voilà, tranquillement entre nous autour d'une tasse de thé et de quelques gourmandises, donc voilà, que je fais moi-même ou que je ne fais pas moi-même, tout dépend du temps que j'aurais eu avant. Mais j'essaie toujours de faire au moins une petite tarte aux pommes, un petit gâteau, quelque chose, avec mes petites mains. Voilà, donc c'est très sympa, ça apprend aussi à nous connaître. Et voilà, puis ça vous permet à vous de me découvrir un petit peu plus et de découvrir mon univers. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est pareil, hein, je vous invite donc à me rejoindre sur ma page Facebook. Et puis comme ça, vous aurez toutes les infos. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse là. De toute façon, peut-être que je referai une vidéo dans la semaine, ça dépend si j'ai du temps ou pas, je ne sais pas encore. En plus, c'est encore les vacances scolaires, donc j'ai les enfants. En plus, j'ai des guidances de prévues cette semaine là, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo. Mais j'essaierai de vous faire ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ah oui, puis j'oubliais de vous dire, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo et puis à vous abonner. Si vous voulez vous abonner soit à ma page, soit à ma chaîne YouTube. Ça permet de savoir que ce que je vous propose vous plaît. Et puis ça permet aussi d'avoir plus de visibilité et de me faire connaître et de développer la chouette mystique. Donc surtout n'hésitez pas. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye les amis.